Hello, hello, donc entrepreneur, indépendant, commercial ou indépendant ou freelance, voilà. Alors donc bonjour, je me présente, donc Mickaël Capgras, donc dirigeant du réseau d'affaires. Alors avant qu'on aborde la thématique de cette vidéo, donc comment réussir son webinaire, je vais quand même me présenter un peu en détail ce que je fais au niveau de mon activité. Donc moi je suis entrepreneur et je dirige un réseau d'affaires. Alors un réseau d'affaires, c'est quoi? C'est que ça permet aux entrepreneurs ou toute personne qui désire développer son business et qui n'est pas fan de la prospection active, c'est simple, en complément, il rejoint un réseau d'affaires, coucou, et l'idée c'est qu'il sympathise avec d'autres entrepreneurs, ils sympathisent tellement qu'ils finissent par s'échanger des clients. Voilà. Alors je donne un exemple, vous êtes avocat, voilà, dans le groupe, il y a d'autres personnes qui sont dans le juridique, pas forcément dans votre profession, ça peut être un expert comptable ou autre, et puis eux-mêmes, ils ont du business, et puis le jour où ils ont besoin d'un comptable, d'un avocat, pardon, pour leur activité, hop, ils pensent à vous, voilà. Et c'est qu'ainsi, déjà, vous êtes moins seul, c'est quand même cool, et ensuite, comme ça, le groupe, joyeusement, s'envoie des clients, et ça permet de développer son activité professionnelle. Alors, pour cette vidéo, donc l'idée de cette vidéo, c'est d'apporter du contenu pour les gens du réseau, mais pas que, puisque vous voilà. Donc aujourd'hui, on va aborder ce sujet de comment réussir son webinaire. Donc je vais donner 2-3 astuces. Et si vous souhaitez en savoir plus sur comment réussir son webinaire, sachez, bande de vénards, qu'il y a un article dédié sur cette question écrit où je vous donne plus de détails, plus d'infos, plus d'astuces. Voilà. Donc là, je vous en ai 2-3, pas plus. Faut savoir être raisonnable. Et si vous voulez en savoir plus, il faudra juste prendre le temps de lire l'article dédié à cette question, qui somme toute se lit assez rapidement. Je vais me permettre de contextualiser un peu le sujet. C'est quoi l'idée d'un webinaire? C'est vous organisez une petite conférence. Alors maintenant, ça se fait surtout en ligne, voilà, avec le confinement. Puis même, il peut se poser d'autres questions. Demain, il n'y a plus de confinement. On peut le faire pour d'autres raisons, de praticité, pour toucher plus de monde, etc. Donc, l'en ligne va quand même garder pas mal son avantage. L'idée, c'est d'être un pot à miel. Voilà. L'idée, c'est d'attirer des futurs clients. Faut le dire simplement. Alors, comment on fait? Si je vais vous voir et que je vous propose mon devis à signer, vous allez probablement m'envoyer paître. L'idée, c'est que je vous montre d'une certaine manière la valeur que je peux vous apporter en vous donnant, disons-le simplement, des conseils gratuits ou de l'information. Tout le monde est à la recherche d'informations, c'est toujours intéressant. Si elle peut être gratuite ou à un prix modéré, on y va. Voilà. Donc l'idée, c'est de proposer ce type de contenu pour attirer... Alors, je vous donne un exemple. Si je suis expert comptable, je pourrais très bien donner un webinaire sur comment créer sa société. Si je suis avocat en droit des affaires, ça pourrait être les prérequis pour gérer l'acquisition d'une société, ainsi de suite, voyez. Donc l'idée de ce webinaire, c'est d'apporter du contenu. La question, c'est quelle est ma valeur ajoutée? Voilà. Alors, sur les tours de 3 petits, donc la première chose pour réussir son webinaire, c'est le choix du contenu. Il s'agit de présenter du contenu qui sera pertinent par rapport à votre cible visée. Donc, je vous donne quelques exemples. Vous avez compris l'enjeu. Bon, j'ai pris comme ça parce que je connais un peu le milieu, les questions qui se posent. Mais l'idée, c'est que vous preniez vos clients ou des prospects, puis vous leur posez la question. Par rapport à ce que je propose, quelque chose sur lequel tu te poses de temps en temps des questions, sur lesquelles tu aimerais en savoir plus, etc. Ensuite, vous avez d'autres moyens. Vous avez un site comme Answer the Public qui permet de savoir les questions que peuvent se poser votre audience potentiel, donc voilà. Mais il faut pas trop que la question vienne de vous, parce que ce sera vous les questions que vous poserez, mais c'est pas forcément celles que se poseront votre audience. Sauf si vous avez la chance d'avoir souvent les mêmes questions qui reviennent et que vous êtes parfaitement identifié. Mais encore une fois, l'important c'est pas les questions que vous vous posez par rapport à votre activité, c'est plutôt celles que se pose votre cible. Parce que si un client à vous se pose une question sur un sujet, il n'est pas impossible qu'un prospect se pose la même. Voilà, vous avez compris. Donc voilà, par rapport à cette question du choix du contenu. Ensuite, pour qu'un webinaire soit réussi, il faut trouver une bonne date. Alors, faisons-le encore une fois très simple. Si vous avez identifié des prospects auprès de qui vous souhaiteriez
bah, vous souhaiteriez inviter à ce webinaire, bah, tout simplement demandez-leur de manière générale quel serait le meilleur créneau. Alors vous n'avez pas forcément, s'ils vous disent le jeudi 12 à telle date, bon voilà, vous n'avez pas forcément à la prendre, mais savoir quel créneau, voilà, leur plairait. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, je travaille avec beaucoup d'avocats et je sais que certains, en tout cas une population, ça paraît bizarre, mais serait plutôt, enfin, en tout cas j'ai déjà eu la remarque comme quoi eux, en plein milieu d'après-midi, c'est bon parce que peu d'audience et le travail c'est plutôt le matin, l'après-midi. Donc, si je me devais me concentrer sur les avocats avec cette information qu'il faudrait peut-être que je vérifie avec d'autres avocats, bah, je me concentre sur ce créneau qui serait l'après-midi. Voilà. Donc, l'idée, c'est de voir. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même segmenter parce que si vous avez 2-3 personnes qui font un métier très précis, sont dispo à cette date-là, il n'est pas impossible que d'autres le soient. Voilà pour le choix de la date. Et après, donnez-vous, allez, grand minimum une semaine. Hein. Sinon, ça va être compliqué pour avoir un maximum de personnes. En général, il faut compter sur le taux de gens qui vous disent oui et qui sont là effectifs. Moi, le taux que je constate depuis que, voilà, c'est 30%. Si vous avez 10 personnes qui vous disent qu'elles viennent, attendez-vous à en avoir 3-4. Voilà. Donc, il faut juste y réfléchir. Et ensuite, dernière petite astuce pour pouvoir, disons, vous assurer d'un minimum de personnes, promettez un petit cadeau, un livre blanc, une consultation gratuite. Et quand vous parlez de ce cadeau dans votre communication, j'ai déjà dit ce qu'il fallait dire, c'est que quand vous faites la communication sur cet événement, annoncez le webinaire et annoncez que pour les présents, les participants, auront droit à un cadeau. Alors après, est-ce que vous l'annoncez ou l'annoncez pas, à voir. Mais en tout cas, qu'il y aura une surprise à la fin pour ceux qui seront restés. Voilà. Donc, je récapitule les petites astuces que je vous ai données. Pour le choix du sujet, c'est pas une question que vous vous posez, mais c'est plutôt votre cible. Et le plus simple, c'est de leur poser la question de ce qu'ils aimeraient avoir comme cadeau. Enfin, comme sujet, excusez-moi. Ensuite, deuxième chose, pour le choix de la date et de l'heure, encore une fois, poser la question, de manière générale, quel serait le créneau qui leur conviendrait le mieux. Et ensuite, vous choisissez une date minimum une semaine à l'avance, l'idéal étant 3, voilà. Et ensuite, en dernier, proposer un petit cadeau, ça peut être un livre blanc, voilà, si vous avez déjà écrit, sinon, à vous de voir en fonction de ce que vous pouvez offrir, pour les personnes qui seront présentes jusqu'à la fin. Voilà, si elles sont parties avant, elles n'auront rien. Voilà. Et juste comme ça pour terminer, je vous donne un truc aussi qui est pas mal aussi. Essayez, si vous le faites en live, vous le faites en live, tant mieux. Mais si vous pouvez l'enregistrer, ça vous fait du contenu que vous pouvez mettre sur votre site web. Comme moi je le fais, vous pouvez le voir sur ma chaîne. Donc c'est pas mal aussi, ça permet de recycler du contenu. Donc c'est présent. Puis on ne sait jamais on ne sait jamais qui peut tomber sur votre vidéo. Elle vous coûte pas plus cher, puisque le principal a déjà été fait. Voilà. J'espère que ces conseils, astuces vous auront été utiles. Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez encore une fois un article dédié sur cette question-là. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à cette vidéo. Il y a régulièrement des vidéos. Puis, si vous pensez que ça peut être utile à d'autres entrepreneurs, je vous invite à partager. Voilà. Je vous dis bon bis, je vous souhaite un bon bis et je vous dis bis aussi. À bientôt. Au revoir.